Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre JT. Voici les titres. Salle comble pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle, a réuni 8500 personnes hier soir au Zénith d'Auvergne. Faut-il supprimer les syndicats? La CFE-CGC fait le procès des syndicats aujourd'hui à Clermont et le président confédéral national de la CFE-CGC est l'invité de ce journal. Enfin, des nouvelles du Clermont Foot Auvergne avant le match de championnat face à Istres demain soir au stade Gabriel Montpied. Militants, sympathisants ou anonymes, 8500 personnes sont donc venues assister au meeting de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Le candidat du Front de gauche à la présidentielle a rempli le Zénith d'Auvergne, une démonstration de force confirmée par les bons scores de Jean-Luc Mélenchon actuellement dans les sondages. Philippe Robert était au Zénith hier soir, voyez son reportage. Jamais dans cette salle, la gauche n'a réuni autant de monde que nous le faisons ce soir. Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat qui monte dans les sondages. Crédité de 11%, ce chiffre est le résultat d'un travail de fond. Tout ça tombe pas du ciel, hein. On a travaillé comme des fous et c'est pas Jean-Luc Mélenchon et ses discours, comme on essaye de résumer notre campagne à un show. Bon, c'est pas du tout ça, là il y a erreur totale, hein. Je me laisserai pas prendre, hein. C'est une campagne qui s'appuie sur l'implication de milliers et de milliers et de milliers de gens. Ça va pas décroître, hein. Et après avoir critiqué vivement le programme de ses adversaires politiques, une phrase choc résume celui du Front de gauche. Nous pensons que la réponse au problème de notre époque, c'est d'aller franchement, directement, bille en tête contre le capital, qui a des visages et qui a des adresses. Nous voulons faire plier la finance. Un meeting où l'intervention d'André Chassaigne a enthousiasmé la foule, le député communiste évoquant l'idée d'une 6e République. La première mesure serait une mesure concernant l'emploi, avec par exemple l'interdiction des licenciements boursiers et de nouveaux droits qui seraient donnés aux salariés dans les entreprises, parce que de ça dépend beaucoup de choses. Un meeting qui semble avoir séduit les spectateurs. Ça représente vraiment la gauche de la gauche et ça réunit tout le peuple. Voilà. Je pense que c'est le vote utile. C'est un discours qui change vraiment avec les autres, qui tranche complètement. Extrêmement convaincant, le meilleur pour l'Élysée, et ça ne fait pas de doute. Jean-Luc Mélenchon a enfin appelé à une marche pour la 6e République le 18 mars à Paris, puis dans d'autres grandes villes, pour lancer ce qu'il appelle une révolution citoyenne. Lundi prochain débutera la semaine de l'industrie. À cette occasion, le président d'Aubert et Duval, 2e entreprise industrielle du Puy-de-Dôme, a accepté de rencontrer aujourd'hui les journalistes de La Montagne et de Clermont-Première. L'occasion de faire le point sur la bonne santé économique de la société et sur son implication en Auvergne. Aubert et Duval a investi 130 millions d'euros dans la région durant les 3 dernières années. Cécile Finot. Toujours garder une longueur d'avance, c'est la ligne de conduite chez Aubert et Duval. Après une chute brutale du chiffre d'affaires en 2009-2010, l'après-crise est en marche, essentiellement grâce à l'aéronautique. Ce secteur représente 50% de l'activité de l'entreprise grâce à des clients comme Airbus et Boeing. Pour rester compétitif dans un marché très concurrentiel, Aubert et Duval misent sur l'innovation. Il est important que l'on se différencie par rapport à nos concurrents. Donc la R&D, un effort R&D très important. Une présence commerciale aussi, commerciale chez tous nos clients. Comprendre leurs besoins, s'y adapter. Et puis aussi travailler avec notre personnel, un effort de formation important pour pouvoir donner à notre personnel les moyens de travailler dans les meilleures conditions. Ce sont plus de 2000 personnes qui travaillent sur les 5 sites auvergnats d'Aubert et Duval, dont les emblématiques sites d'Issoire et des Ancises. Au total, environ 6000 emplois dépendraient de l'entreprise si l'on considère les sous-traitants et les fournisseurs. La direction veut rendre ces lettres de noblesse à l'industrie qui souffre d'une image parfois peu flatteuse auprès des jeunes. Une entreprise comme Aubert et Duval offre une palette d'emplois extrêmement vaste, extrêmement riche, mais peut-être pour être plus concis, des métiers de mécanicien, tout ce qui touche la mécanique, l'électricité, les automatismes, tout ça sont des métiers dont on a extrêmement besoin et qui évolueront mais qui seront nécessaires dans les années qui viennent.
Aubert et Duval gardent une vision très dynamique de l'activité malgré un contexte mondial difficile. L'entreprise mettra en place un programme d'embauche important dans les années à venir en Auvergne avec des emplois qualifiés, mais pas seulement. La formation est l'un des axes forts chez ce spécialiste de la métallurgie haut de gamme. Et l'interview complète du président d'Aubert et Duval sera publiée demain matin dans les colonnes du quotidien La Montagne. Mouvement de grève national aujourd'hui à la Poste. Symboliquement, quelques 30 personnes se sont rassemblées ce matin devant le siège auvergnat de la Poste à Clermont-Ferrand. Une action lancée par 4 organisations, la CGT, la CFDT, FO et Sud Solidaire. Les syndicats dénoncent les réorganisations à répétition à la Poste qui aboutissent à des fermetures de bureaux et à des suppressions d'emplois. Une personne aujourd'hui qui a été trimballée d'un bureau à un autre, ça faisait un certain nombre d'années qu'elle travaillait dans un bureau de poste, son bureau est en réorganisation, donc on lui dit voilà, tu es un surnombre. Voilà, c'est déjà le terme employé, voilà. C'est toute une signification, tu es un surnombre, il va falloir que tu retrouves, que tu te reclasses au sein de la Poste. Les reclassements, c'est de plus en plus dur puisque tous les bureaux se réorganisent et suppriment du personnel. On ne comprend pas. On est en train de détruire la Poste, on est en train de dégrader le service aux usagers. Et on demande vraiment une réelle écoute et une réelle ouverture du dialogue social. Des propos recueillis par Ariane Monfray. D'après les syndicats, le taux de grévistes ce jeudi à la Poste s'élevait à 26%. On continue de parler syndicalisme avec notre invité ce soir, Bernard Van Krenest, président confédéral de la CFE-CGC. Bonsoir. Bonsoir. Votre syndicat propose tout à l'heure une soirée à la salle L'Affiche à Pérignal-et-Sarliève autour de la question suivante. Faut-il supprimer les syndicats? Ce sera ma première question. Est-ce qu'à votre avis, il faut supprimer aujourd'hui les syndicats? Écoutez, Clermont-Ferrand est la 5e étape d'un Tour de France. Dans les 4 premières, la réponse a été non. Mais pas uniquement pour se faire plaisir. Nous avons répondu non à l'issue de l'instruction d'un procès que nous mettons en scène parce que, il faut bien le constater, depuis des années, et on le voit encore ces derniers temps, on fait des procès assez systématiques, assez récurrents aux syndicats. Ils sont trop politisés, trop divisés, pas assez représentatifs, trop éloignés du terrain, pas assez à l'écoute des salariés. Ils sont par ailleurs tout le temps en train de manifester, d'être contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Eh bien, en fait, nous voulons, à partir d'éléments critiques que nous vous embrassons très concrètement, justement, nous voulons affronter ces critiques. Nous présentons un certain nombre d'actions tout à fait concrètes que nous réalisons à longueur d'année au service des salariés, qui sont assez souvent demandeurs d'ailleurs, qui sont bien contents de nous trouver lorsqu'ils ont des difficultés, mais c'est pas uniquement lorsqu'ils sont en difficulté qu'il faut que nous nous rencontrions. Nous voulons leur montrer aussi que nous proposons des services, que nous les accompagnons dans le déroulement de leur carrière professionnelle, que nous nous préoccupons de leur logement, de leur mobilité, de leur reconversion. Vous trouvez que le syndicalisme aujourd'hui se porte bien quand on voit le faible taux de participation aux élections professionnelles, par exemple? Alors, attention, faible taux de participation aux élections prud'homales, nous l'avons vu en décembre 2008, mais très bon taux de participation dans les élections professionnelles. Statistique nationale, en moyenne, supérieure à 60%. Et plutôt, les 2/3 des salariés vont voter pour des élections DP-CE. Parce qu'il y a une proximité. Parce qu'on vote pour des personnes que l'on connaît, qui sont des collègues de travail, dont on connaît la qualité, le dévouement, la disponibilité, l'écoute, la capacité à rendre service. Eh bien, ce que nous voulons, c'est simplement montrer qu'on est capable de faire ça sur tout le territoire, parce que je vous rappelle que nous avons un vrai problème en France. Dans trop d'entreprises, les syndicats sont rejetés, sont considérés comme des gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond et que nombre de patrons ne souhaitent pas voir. Nous voulons simplement démontrer au patronat que nous invitons ce soir, comme nos collègues des autres organisations, que le travail ensemble, c'est un facteur de compétitivité pour notre économie et les entreprises. Par rapport aux actions du jour, donc ce soir, on le disait, cette soirée à Pérignal-et-Sarliève, mais ce matin, vous avez fait une déambulation dans les rues de Clermont, on va en voir quelques images. L'objectif était lequel? Et puis on a peut-être senti qu'il y avait peut-être un peu de mal à mobiliser. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé ce matin. C'est ce que nous faisons dans chacune des villes où nous réalisons cette opération. Nous avons commencé à Poitiers, nous finirons à Paris le 26 juin.
c'est d'aller à la rencontre du public, de leur proposer de venir assister à la pièce de théâtre de ce soir, et puis en même temps de dialoguer avec eux, de leur poser des questions. Nous faisons un micro-trottoir, nous leur demandons ce qu'ils pensent des syndicats, quelles sont leurs attentes, est-ce qu'ils les trouvent utiles à leur convenance, pour provoquer le dialogue, le débat, pour avancer, encore une fois, sur une autre image du syndicalisme pour un syndicat comme la CFE-CGC qui s'attache à être un syndicat de proposition, qui veut apporter des solutions aux problèmes concrets de notre économie, des entreprises et de nos collègues salariés. Un dernier mot très rapide sur la CFE-CGC qu'on qualifie régulièrement de syndicat des cadres. Alors peut-être ça vous plaira pas comme résumé. C'est sans doute l'un des syndicats les moins connus du grand public. Comment vous l'expliquez ? Tout simplement parce que effectivement, nous sommes un syndicat de l'encadrement. Nous ne représentons pas l'intégralité des salariés. Par contre, tout ce que nous faisons quand nous négocions l'accord salarial, un accord formation, un accord mobilité, d'intéressement, etc., ça, c'est pour tout le personnel. Mais nous sommes spécialisés sur les ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise. C'est sans doute ce qui s'appelle un syndicalisme de niche qui fait que nous sommes moins présents sur le devant de la scène qu'un certain nombre de nos collègues. Très bien, Bernard Van Crenest, merci d'avoir été notre invité ce soir. L'actualité sportive à présent, c'est d'abord la composition du 15 de France qui affrontera le Pays de Galles samedi lors du tournoi des 6 nations. 7 Clermontois figurent sur la liste dévoilée ce matin. Fofana, Rougerie et Bonner seront titulaires, tandis que Debatty, Pierre, Parra et Butin, eux, seront sur le banc des remplaçants. 3e match consécutif à domicile pour le Clermont Foot Auvergne. Demain soir à 20h, le CFA reçoit Istres au stade Montpied dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. Les Clermontois sont à la recherche d'une victoire. Ils n'ont plus gagné en championnat depuis la fin du mois de janvier. Philippe Robert les a suivis ce matin à l'entraînement. Le Clermont Foot marche au ralenti. Sur les 6 derniers matchs, l'équipe n'a pris que 4 points. Reims, son poursuivant immédiat, en a pris seulement 1 de plus. Des circonstances favorables qui permettent à Clermont de conserver sa seconde place au classement de Ligue 2. On est 2e, on mérite notre place. Au contraire, on fait une très bonne saison jusqu'à présent. Maintenant, on arrive dans le money time, dernière ligne droite. À nous de prendre les points qu'il faut pour arriver à qui reste monté. Car l'avance du Clermont Foot fond comme neige au soleil. Plusieurs équipes ambitionnent désormais de faire partie du trio de tête, à l'image d'Istres, qui a pris 13 points sur les 18 possibles. Se remettre à gagner est donc impératif. Ce qui manque, c'est un peu encore plus d'investissement, encore plus de maîtrise technique, encore plus d'agressivité. Mais on en a déjà montré pas mal contre Le Mans, et donc continuer sur ce qu'on a fait et ça va aller. Une victoire remettrait le Clermont Foot sur de bons rails. Il reste 33 points distribués. Les hommes de Michel Derzakarian doivent en prendre au moins 20 pour atteindre leur objectif. Et au passage, ce matin, l'entraîneur du Clermont Foot, Michel Derzakarian, a lancé un appel aux spectateurs pour qu'ils soient le plus nombreux possible demain soir. Si les Clermontois veulent que leur équipe monte en Ligue 1, c'est le moment de se bouger, a-t-il déclaré en substance. Clermont-Istres, c'est donc demain soir à 20h au stade Gabriel Montpied. Fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un tout petit instant, vos prévisions météo. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30 pour le Flash et 18h30 pour le JT. D'ici là, passez une excellente soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.